Dans le domaine de l'épargne et des placements, il peut arriver qu'une mauvaise nouvelle en engendre des bonnes. C'est justement ce qu'il va se produire à compter du 1er août 2026, puisque la mauvaise nouvelle étant le retour de l'inflation suite à la guerre au Moyen-Orient, la bonne nouvelle étant celle de la relative hausse du taux du livret A à partir du 1er août. Le taux du livret A passe de 1,5 à 1,7% net. Je propose de voir quels sont les impacts et en quoi cela peut changer votre stratégie d'épargne. Allez, tout de suite. C'est parti, mettons nos lunettes, le taux du livret A est en hausse au 1er août. On prend la bonne nouvelle, même si l'écart de taux passant de 1,5 à 1,7, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a rien d'exceptionnel, on ne va pas sauter au plafond. Toutefois, c'est toujours bon à prendre. Et donc, on va tout de suite voir les différents impacts, les dommages collatéraux, puisqu'il y a quelques petites subtilités au 1er août à venir, les placements alternatifs. Donc, juste pour en profiter en fait de cette hausse du taux du livret A, pour voir quelle est la concurrence, les placements concurrents, et à partir de quel taux brut en fait c'est avantageux. Il faut faire tous les calculs qu'on fait habituellement à chaque variation du taux de l'épargne référencée et réglementée en France. Allez, c'est parti. Alors, en fait, début 2026, le taux du livret A était 1,7. Au 1er février, il a baissé à 1,5. Et là, on revient tout simplement à 1,7. Vous voyez sur le petit graphe, pour ceux qui regardent les vidéos. Alors, en fait, voilà, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est même un épiphénomène, on va dire. Alors, ce qui compte, la genèse de cette petite hausse, en fait, vous voyez, c'est sur la courbe, c'est le retour de l'inflation très marqué depuis forcément la fin février, avec la hausse des prix de l'énergie, le gaz, le pétrole, l'essence, etc., qui ont fortement grimpé. Et donc, ça a commencé à rebaisser au mois de juin, d'après les dernières publications effectuées par l'INSEE. Mais comme vous êtes sans doute déjà au courant, la guerre a repris au Moyen-Orient. Et donc du coup, on peut s'attendre à ce que le prix du pétrole et de l'énergie, etc., repartent en hausse. Ce qui a été le cas, même si la hausse est pour l'instant assez modérée. On ne va pas repartir aussi haut que début du mois de mars. Et donc on peut s'attendre à ce que l'inflation en fait que l'on va subir en 2026 reste à un niveau suffisamment élevé. Et le hic, c'est que le taux de rémunération du livret A sera probablement inférieur à l'inflation que nous allons subir cette année. Autrement dit, le rendement du taux du livret A sera probablement négatif. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, les impacts. Vous le savez, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal. Quelques placements épargne réglementée dont le taux est directement indexé sur celui du livret A. Évidemment, il y a le livret épargne cousin, le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, dont le taux passe évidemment à 1,7 aussi. Et puis, il y a d'autres livrets, comme le LEP, lui, dont le taux normalement est fixé au taux du livret A plus 0,5. Mais là, au 1er août, donc, petite mauvaise surprise, on va dire, pour les détenteurs de ce livret épargne populaire, puisque le taux du LEP n'augmentera pas au 1er août. Il va rester figé à 2,50, comme actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ce taux de 2,50 est déjà très généreux par rapport à sa formule de base, puisque avec le calcul taux du livret A, c'est-à-dire 1,7 augmenté de 0,5, on devrait trouver 2,3. Alors le gouvernement fait le choix de laisser ce taux donc à 2,5 et de ne pas le redescendre à 2,3, ni de l'augmenter à 2,7, on pourrait me faire remarquer, tout simplement pour favoriser les épargnants les moins aisés, puisque, vous le savez, ce livret est soumis à condition de revenu. D'accord? Il n'est pas accessible à tout le monde. Alors sinon, il y a le livret jeune aussi dont le taux minimal sera augmenté à 1,7 au 1er août, sachant que c'est vraiment un taux minimal. Il y a certaines banques qui servent du 3% net sur le livret jeune, sans problème pour faire venir la clientèle
plus jeunes dans leur banque. Et sinon, donc, au niveau de l'épargne logement, ça change que pour le taux du CEL, du compte épargne logement, puisque lui, son taux est indexé sur celui du livret A. Donc, son taux est actuellement de 1% brut, parce que là, on parle bien de taux brut, et pour l'épargne logement, et donc il passera à 1,25 brut, soit 0,85 net, une fois la flat tax de 31,4% déduite. 31,4, oui, oui. Je regarde, c'était pas 6, je mélange dans les chiffres. Alors par contre, le taux du PEL, lui, du PEL, un plan épargne logement, lui n'est pas indexé sur le taux du livret A, donc son taux reste totalement figé, évidemment. Alors, cette petite hausse de 0,2% du taux du livret A, qu'est-ce que ça fait en euros sonnants et trébuchants? Même si la hausse paraît ridicule, hein, de 1,5 à 1,7, c'est quand même, si on calcule le pourcentage de hausse, c'est 13% de hausse. C'est quand même pas négligeable. Donc si on a un livret A plein qui déborde un peu à 25 000 euros avec les intérêts cumulés des années précédentes, en fait, bah, vous voyez, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, cet écart, ça nous fera 50 euros de plus à la fin de l'année. Donc voilà. Bon, toujours ça de prix, mais bon. Bon, pour 5 000 euros sur un livret A, ça fait, par exemple, que pour l'épargne de précaution, 5 000 euros, ça fait 10 euros de plus à la fin de l'année. Pas de quoi faire une grande fête. Alors ensuite, ce qui est plus intéressant par rapport à cette nouvelle, c'est de connaître ces repères par rapport à l'épargne non réglementée, c'est-à-dire fiscalisée en l'occurrence, et donc de connaître les taux bruts à battre pour savoir si nos placements épargne sans risque, évidemment on compare ce qui est comparable, servent à un rendement supérieur à celui du livret A ou pas. Alors maintenant, depuis le 1er janvier 2026, vous le savez, il faut bien faire attention de ne pas tout mélanger, donc de comparer les rendements entre les placements qui sont comparables, c'est-à-dire qui subissent le même niveau de prélèvements sociaux. Par exemple, on ne peut pas comparer le rendement d'un fonds en euros à celui d'un livret bancaire ou d'un compte à terme, puisque les niveaux de prélèvements sociaux qui vont s'appliquer sur ce rendement ne sont pas identiques. En assurance vie, on est resté à 17,2%, alors que sur les livrets bancaires et comptes à terme, on est passé à 18,6%. Donc il y a un écart de 1,4 points, ce qui fait une différence sensible. Donc j'ai fait les petits calculs pour vous. Donc une fois que le taux du livret A en fait est à 1,7%, en fait je vais procéder un petit peu différent aussi pour la référence. Comme fonds en euros, en fait, généralement, on prend son rendement sur l'année entière. D'accord? Là, le taux du livret A, il était de 1,7 au 1er janvier. Il est passé de 1 à 5 au 1er février. Il est repassé à 1,7 au 1er août. Globalement, le rendement du livret A sur l'année entière 2026 sera de 1,6% net. D'accord? Donc, si on veut comparer le rendement d'un fonds en euros, il faut regarder par rapport à 1,6 net et non pas 1,7 net, puisque le livret A ne rapportera pas 1,7% net sur l'année entière 2026. Donc, je reviens à mes petits calculs, et donc, les fonds en euros dont le rendement net des frais de gestion brut des prélèvements sociaux et fiscaux sera supérieur à 1,93 en 2026, serviront donc à un rendement supérieur à celui du livret A sur l'année 2026 entière également. Hein. Comparons bien ce qui est comparable. Et du côté des livrets bancaires et comptes à terme qui subissent la même fiscalité, c'est-à-dire le plus souvent la flat tax, à donc 31,4%, il faut, et donc là si on compare au taux de 1,7 du livret A, 1,7 net, il faut avoir un taux de 2,48% brut pour obtenir un taux de 1,7, un rendement de 1,7 net. Si maintenant on veut s'attaquer uniquement au rendement annuel du livret A sur 2026, donc de 1,6%, il faut avoir un placement en livret bancaire ou en compte à terme supérieur à 2,33% brut. Voilà, ça, le 2,33%, le 2,48% sont vraiment les taux à retenir pour vos placements sans risque, donc en livret bancaire ou en compte à terme. Tout ce qui est inférieur à ces rendements bruts là, en fait, vous avez mieux à faire
en plaçant ces sommes directement sur votre livret A ou LDDS. Et puis, donc, pour rappel, pour le fonds en euros, le seuil, c'est 1,93% net des frais de gestion brut des prélèvements sociaux et fiscaux, c'est-à-dire tels que les assureurs le publient. Voilà. Alors, compte tenu de tout ça, est-ce qu'il faut vraiment changer notre stratégie d'épargne? Cette hausse du taux du livret A va-t-elle déclencher une vague d'arbitrage, etc.? La réponse est évidemment non. Hein, ça change strictement rien. On voit les seuils, effectivement, de placement concurrent qui évoluent un peu, mais donc il n'y a pas de remise en cause de stratégie d'épargne sans risque. On va toujours continuer de privilégier soit les comptes à terme, soit les livrets bancaires ou les fonds en euros. Et donc, plus majoritairement, hein, vous les épargnants, vous allez placer davantage sur les fonds en euros, dont le rendement 2026 sera largement supérieur à 1,93%. Il n'y a pas de souci. Ensuite, donc les placements concurrents du livret A, donc c'est-à-dire des placements sans risque, laissant l'argent liquide disponible le plus possible. Donc on a évidemment ces livrets bancaires. Donc je vous rappelle, les livrets bancaires, ce qui nous intéresse, nous, ce sont essentiellement les taux boostés, puisque les taux de base des livrets bancaires sont relativement faibles, et donc seront tous, aujourd'hui, ils sont tous inférieurs, de toute façon, à la barre de ces 2,48% bruts que je vous ai calculé précédemment. Donc, ce qui peut, la seule chose, pardon, qui puisse nous intéresser, c'est effectivement des taux boostés, hein, qui sont des taux éphémères sur une courte période de placement, ça peut être 2, 3 mois, et avec des taux, par contre, qui sont attractifs. Actuellement, vous avez, donc tout ça, vous retrouvez sur le site France Traction, évidemment, tous ces graphiques et ces articles. Donc, le livret Cashby qui propose du 6% brut sur 2 mois. Ensuite, vous avez du Goodvest, 5,50, comme le super livret chez Placement Direct à 5,50 brut. Également, le livret meilleur taux placement qui propose du 5,50 brut. Ensuite, chez Ramify, c'est du 5,35. Ensuite, c'est Swave du 5,30. Et puis, Fortuneo, l'offre, il faut vérifier si elle n'est pas déjà périmée, mais c'est du 5% brut. Et puis, vous avez Monabank et Rentabilis, là, qui propose, lui, un taux inférieur, hein, 3% brut, mais par contre, sur une durée bien plus longue, puisqu'on part sur du 6 mois. Donc, sachez que ces offres sont soumises évidemment à conditions. Regardez bien les conditions pour savoir si ça correspond vraiment à votre horizon de placement et aux conditions, on va dire, certains livrets ont des conditions où il faut laisser la somme au-delà de la période à taux boosté. Donc, faites bien vos petits calculs là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Qu'est-ce que d'autre? Oui, bon, allez, passons au compte à terme. Donc si j'arrive à cliquer, voilà. Alors les comptes à terme. Donc là, j'ai juste fait une copie d'écran en fait de ce que vous avez sur la homepage de francetransaction.com concernant les meilleurs taux de compte à terme actuellement, sans... ah si, vous avez le détail au niveau de la durée. Hein. Je vous rappelle, ce qu'il faut privilégier, c'est évidemment les comptes à terme à taux fixe. Vous ne faites pas avoir avec les taux variables, puisqu'on vous met un taux élevé, mais vous l'aurez que sur la dernière période de placement, et c'est bien trop loin. Donc on a le meilleur que j'ai trouvé, c'est du 3,12% brut. Donc il n'y a pas... bon voilà, et en plus on part sur 10 ans. Donc bon, je ne le conseille pas. Et donc après, vous pouvez regarder. Et sachant que les banques à réseau ne publient pas officiellement leur proposition de taux de rémunération sur les comptes à terme, puisqu'elles font varier le taux en fonction de la tête du client. Si vous êtes un très bon client, vous risquez d'avoir un meilleur taux que votre voisin qui est une sale tête pour la banque. Ça, c'est dit. Il n'y a que les banques en ligne qui jouent vraiment le jeu, le taux n'est alors pas négociable, c'est le même pour tous. Et puis on a nos fonds en euros. Alors là, on peut comparer avec les fonds en euros si on a un contrat d'assurance vie, on va dire, qui nous permet d'avoir l'abattement fiscal, hein, puisqu'on ne va pas placer forcément sur un contrat d'assurance vie pour se prendre la flat tax. Mais bon, si on peut le faire, puisqu'on sera au même niveau de fiscalité qu'un livret bancaire ou qu'un compte à terme. Et ça depuis 2017. Donc là, j'ai remis pareillement les meilleurs rendements de 2025, hein, donc ça n'engage pas
Pour 2026, par contre, et en plus certains de ces fonds en euros, comme vous le savez, ont des conditions d'investissement qui vous rendent la vie difficile et vous forcent parfois à investir sur des unités de compte. Donc là, vous passez votre chemin si vous avez un profil d'investisseur de type prudent. Mais il y a quand même, par exemple, chez MER ou Ampli Mutuel, c'est open. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, c'est quand même plus avantageux d'aller là-dessus, sachant que vous ne paierez que les prélèvements sociaux si votre contrat d'assurance vie a une antériorité supérieure à 8 ans. Ce qui est le but qu'il faut atteindre, évidemment. Voilà. Donc tout ceci pour dire, bah finalement, on va capitaliser sur une bonne petite nouvelle, hein, toute relative. Voilà, la mauvaise nouvelle implicite, c'est que bah, quand le taux du livret A augmente, l'inflation augmente aussi. Donc finalement, est-ce qu'on est gagnant ou perdant? Voilà, hein, à vous de voir. Selon moi, on n'est pas vraiment gagnant, hein. Ah oui, j'ai pas, oui, oui. J'aurais dû vous mettre le petit graphique qui vous montre le rendement réel du livret A. Je peux essayer de vous le retrouver en live là. Voilà, ça va être chaud. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous, accrochez-vous. Est-ce que je vais l'avoir ici? Euh, Tac, tac, tac. Tac. Alors, j'ai changé. Alors, vous avez vu que le site francetransactions.com a fait peau neuve. Donc, bon, il y a des petites choses qui ne marchent plus vraiment. Le but c'était d'avoir une meilleure visibilité, que ce soit bon, plus joli, après c'est chacun ses goûts. Mais l'idée c'était effectivement, ne serait-ce que pour moi qui passe toutes mes journées dessus, que ce soit plus agréable à lire et que je m'y retrouve un peu mieux. Donc bon, je vais pas tomber dessus, là, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Sachez que toutefois, donc le rendement réel du livret A est négatif, mais pas de beaucoup. C'est-à-dire qu'en juin, on est à moins 0,10%. Hein, le rendement réel, je vous le rappelle, c'est le rendement net, donc toute la fiscalité déduite, donc le livret A, il n'y a rien à faire, non, et auquel on déduit l'inflation courante en annuel. Sachant que pour faire les choses vraiment super bien, il faudrait faire l'inflation projetée. Parce que là, on déduit une inflation passée. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'inflation à venir. Et l'inflation à venir, je peux prendre des anticipations de la Banque de France ou de l'INSEE, mais elles n'ont pas tenu compte du fait que la guerre au Moyen-Orient reprenne. Puisque ça date du week-end dernier. Donc c'est trop court. Donc ils vont nous annoncer des inflations révisées que le mois prochain. Vous voyez? Donc il ne faut pas se laisser avoir non plus par les stats publiées officiellement. Donc il est probable que le rendement réel du livret A continue d'être négatif, mais de assez peu. Donc finalement, c'est pas si mauvaise nouvelle que ça. Sachant qu'il était positif il y a encore début 2026, hein. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Faites vos petits calculs, faites vos courses, regardez ce qui va se passer au 1er août. Mais bon, hormis la petite déception pour les détenteurs du LEP, ça va, c'est plutôt une relative bonne nouvelle. Sur ce, allez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.